Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première réunion ordinaire et publique du conseil municipal, du nouveau conseil municipal de la ville de Dieppe. Sans plus tarder, nous allons procéder avec notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, bienvenue à tous encore une fois. OK, je vais le trouver. Je vais le trouver mentalement. La ville de Dieppe, étant donné la situation qui a pris place au cours des dernières semaines concernant les écoles résidentielles à travers le pays, nous avons choisi de ne pas faire de grandes célébrations pour la fête du Canada, mais plutôt on demande aux gens de vraiment penser à ces événements et de voir qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, collectivement pour aider, supporter nos amis. Et c'est certain qu'il y en a que ça touche de plus près que d'autres. Nous avons tous des amis dans cette communauté, dans notre région et à travers la province. Alors, encore une fois, nous avons choisi de tout simplement mettre le drapeau en berne et puis aussi pour une période de temps et vraiment d'y réfléchir et de voir comment nous pouvons aider dans le futur. Alors, ceci étant dit, on va procéder avec notre réunion du conseil. Alors, j'appelle la réunion à l'ordre. Confirmation du quorum. Nous avons un quorum. Tout le monde est ici. C'est un bon début. Déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des conflits d'intérêts dans les matières qui sont présentées ce soir? Il n'y a rien qui a été rapporté. Alors, ça va, on va continuer. Nous allons adopter aussi l'ordre du jour aujourd'hui. Proposition proposée par le conseiller Thibodeau, appuyée par le conseiller Galland, que l'on approuve l'ordre du jour. Excusez-moi, Godette. Il va falloir que je corrige mes G. Conseiller Godette, appuyé par le conseiller Godette, sur la question. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Sinon, on va procéder avec le vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Et l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Ça nous amène déjà à l'item 7, présentation, requête et pétition. Et ce soir, nous avons le sergent d'état-major Mario Fortin qui représente la GRC, qui, je crois, est au téléphone. Oui, exactement. Oui, merci. Merci. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui auraient des questions pour le sergent d'état-major Fortin? Avant les questions, peut-être, je voudrais prendre l'opportunité, si je peux avoir 30 secondes, pour féliciter vous, M. le maire, et puis tous les conseillers qui sont revenus, ou les nouveaux conseillers qui sont revenus là, basically pour nous guider là, dans la ville de Dieppe. Merci bien, c'est bien gentil. Et pour ça, pour te remercier de ça, il n'y a personne qui n'a aucune question. Alors, on va te libérer plutôt que plus tard. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup. Comme toujours. Merci beaucoup. Je ne pensais pas que ça allait être facile que ça aujourd'hui. Tu pourras parler avec l'inspecteur Jolette pour voir qu'est-ce qu'il en pense, lui. Merci beaucoup. Ça va, OK. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors maintenant, pour l'item de questions du public, est-ce qu'on a eu des questions du public? Non, rien du tout. Alors, ça nous amène maintenant à l'item 9.
9, qui est l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion du Conseil qui est en date du 26... non, pas le 26, c'est plutôt plus tard que ça. C'est bien ça, le 26 avril. Alors, évidemment, ça me prend un conseiller ou une conseillère qui était ici à ce moment-là, alors proposé par la conseillère Boutillier, appuyé par le conseiller Brideau, sur la question. Aucune question sur le procès-verbal de la réunion du 26 avril. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal du 26 avril est adopté. Et ça nous amène à notre réunion extraordinaire pour toutes les personnes extraordinaires qui s'est tenue le 14 juin, qui était évidemment la sermentation, et il y avait aussi quelques items mineurs à l'ordre du jour. Alors, pour la proposition qu'on accepte le procès-verbal de cette réunion du 14, proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par la conseillère Levoutier, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, à l'item du côté de l'administration, les mémorandums. On va commencer avec notre directeur général, M. Melançon. La parole est à vous. Alors, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier au niveau de mémorandum, nous avons une demande d'exemption à l'arrêté Z22, qui est l'affichage commercial extérieur. Alors, une demande fut soumise par l'école Mathieu Martin pour souligner et féliciter les gradués de l'année 2021 sur une affiche commerciale extérieure. Alors, dans l'arrêté, il y a une possibilité d'exemption sur la raison d'être ou de l'entité. Si tu peux démontrer que tu as une entité francophone uniquement ou anglophone uniquement, l'exemption est permise avec l'approbation du conseil municipal. Alors, l'école Mathieu Martin rencontre cette exigence et c'est recommandé d'approuver cette exemption. Alors, c'est une recommandation ce soir. Merci pour la lecture de cette résolution, Mme Turgeon-Roy. Que le Conseil autorise l'école Mathieu Martin à procéder à de l'affichage commercial extérieur unilingue francophone. Je le propose, M. le maire. Proposé par Mme Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Question, Mme Boudreau? Non? OK. S'il n'y a aucune question, alors ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, félicitations aux gradués de 2021 de Mathieu Martin, encore dans le processus de la pandémie, alors une graduation modifiée. Alors, félicitations. Deuxième dossier, c'est l'adoption du rapport annuel 2020 de la Ville de Dieppe. Alors, suite à la loi qui a été adoptée en 2010, on doit se conformer à cette 105 au niveau de rapport annuel. Alors, le point du rapport sont les éléments suivants. Le message du maire, naturellement, des renseignements généraux sur la Ville de Dieppe, notamment sur la population, son assiette fiscale, son taux d'imposition, et ses frais d'utilisation, ainsi que des renseignements détaillés sur le conseil municipal, l'octroi de subventions, puis des types et les coûts de divers services fournis, et également, dans les dernières parties, les états financiers de la municipalité qui furent audités. Alors, c'est pour approbation du conseil ce soir. Les informations vont être rendues publiques sur le site web par la suite, suite à l'approbation du conseil. C'est notre recommandation de l'approbation. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Alors que le Conseil accepte le dépôt du rapport annuel 2020 de la Ville de Dieppe, je vous le propose, monsieur. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Sur la question. Question, Mme Leboutier. Merci, M. le maire, mais ce n'est pas nécessairement une question comme un constat. J'aimerais vraiment féliciter, lorsque j'étais
vraiment pas surprise, parce que je sais qu'on fait du très beau travail à Dieppe, mais c'est vraiment bien. On voit une transparence incroyable dans ce rapport-là. Ma question, si j'en ai une, elle va certainement être partagée avec nos résidents, probablement sur la plateforme de l'Hôtel de Ville. Est-ce qu'elle va être partagée autrement aussi? Ou... Le rapport annuel va être rendu public sur notre site Web. Mhm. Alors, les gens pourront aller faire référence avec les éléments qui sont le contenu. Et ce soir, on le rend public par résolution. Alors, c'est comme ça qu'on le rend public. Félicitations pour tout le monde qui a participé, c'est excellent. On passe le message. Merci des bons mots. Alors, autre question? Pas d'autres questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 10.1.3, demande de financement. Monsieur Mélenchon. Alors, Hospice Sud-Est Nouveau-Brunswick était venu faire une présentation au conseil municipal il y a un bon petit bout de temps, à l'automne 2019. On a finalement reçu une demande formelle de l'entité. Au départ, cette demande ne rencontre pas les critères d'admissibilité pour un octroi, mais il y a une particularité sur cette demande ici. C'est une aide qui est demandée et une formule qui a été mise en place qui est établie par la population. Et ceci, c'est réparti sur le comté Westmoreland, Kent et Albert. Toutes les entités communautaires DSL ont accepté de contribuer à ce projet. Alors, je pense que c'était difficile pour la ville de Dieppe de ne pas être un partenaire à cette initiative ici. Alors, Hospice Sud-Est Nouveau-Brunswick, c'est un établissement pour accueillir les gens qui sont en fin de vie. Alors, il y a un projet qui a été établi dans la région de Dieppe-Moncton-Riverview, qui sera situé à Moncton. Alors, notre recommandation pour cet élément que tout le monde contribue dans notre grande région, c'était difficile de ne pas être un partenaire également à cette initiative. Alors, on le recommande, tout en sachant que ça ne rencontre pas le critère d'admissibilité, mais je pense que c'est une recommandation positive qu'on peut faire. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accorde une contribution financière d'une somme de 46 187 $ versée sur une période de 3 ans débutant en 2021 à Hospice Sud-Est Nouveau-Brunswick et autorisant plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-2310, budget de fonctionnement général, subvention aux organismes et octroi. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Oui, je suis en faveur de la proposition et j'appuie la proposition telle qu'elle a été présentée. J'aimerais par contre noter que c'est quand même construit à Moncton. Comme tu dis, c'est à l'extérieur de notre lieu et que le besoin va se sentir de plus en plus à Dieppe et qu'on encourage la communauté de poursuivre une demande pour qu'on ait une installation similaire ici à Dieppe dans les prochaines années. Ce qui a déjà été entrepris d'ailleurs. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et maintenant, du côté de l'ingénierie, 10.2.1, remboursement de frais, M. Mélenchon. Alors ici, c'est avec le lotissement de domaine Loving Hub, unité 2. Alors, dans le cadre de son projet de lotissement, dans une phase qu'ils sont en train d'aménager, on a une entente au niveau de notre kilomètre d'égout que lorsqu'il y a un commun accord de pouvoir collaborer au niveau de l'alignement d'égout et un partage, il y a une formule d'établir pour que l'on contribue les besoins de la municipalité et le besoin du développeur. Alors ici, c'est un genre d'efficacité au niveau d'investissement, au niveau des infrastructures. Alors, ce développeur est éligible. Il a prolongé le système d'égout sanitaire, le collecteur Ruisseau-Babineau, pour nos besoins et d'augmenter notre capacité pour le développement futur. Et suite à tout ça, c'est une demande de remboursement qui est d'un montant de 715 000 $ plus TVH
et vous avez les transferts budgétaires qui sont identifiés afin de couvrir ce montant d'argent. Également, Transaqua est un partenaire de cette initiative ici, alors Transaqua va couvrir 50% des coûts, car ça comble un de leurs besoins aussi au niveau du réseau global. Alors, c'est notre recommandation. Merci. Pour la lecture de la résolution. Personne? Monsieur Boudreau. Excusez, Monsieur Brideau. Je vais relever le défi. Alors que le Conseil autorise le remboursement du coût d'installation de l'égout sanitaire collecteur mesurant environ 330 mètres de longueur sur les rues Rochefort et Loudon au promoteur Merlot Développement Limité et que ce remboursement doit être effectué une fois les travaux terminés et testés et la facture approuvée par le service d'ingénierie. Il autorise non plus que ce coût, estimé à 715 000 $, plus la TVH, soit prélevé sur le compte numéro 4-3-95-58-77-19 du budget d'immobilisation d'eau et égout collecteur Babino Creek. Et que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 375 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8940 du Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égout au compte numéro 4-3-95-58-77-19 du budget d'immobilisation d'eau et égout collecteur Babino Creek. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Boudreau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2, encore une fois, remboursement de frais. Ici, c'est le même principe avec le lotissement du village Bourbois, unité 1. Alors, une collaboration au niveau de partage de la ligne d'égout sanitaire collecteur pour un montant de 120 000 $. Et le compte est identifié à la résolution. Alors, c'est pour autoriser ce remboursement au coût identifié. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le remboursement du coût d'augmentation du diamètre de l'égout sanitaire collecteur sur la rue Beaubois et la section entre le chemin Melançon et la rue Beaubois au promoteur 716928 NB Inc. et que ce remboursement soit effectué une fois les travaux complétés et testés et la facture approuvée par le service d'ingénierie et autorise en plus que le coût de ces travaux estimé à 120 000 $ plus TVH soit prélevé sur le compte numéro 4-3-90-58-7650, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, chemin Melançon. J'en fais la proposition. Proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2.3, remboursement de frais encore une fois. Ici, on parle du réseau d'agrandissement de l'aqueduc, alors de l'eau potable avec lotissement jardin. C'est un remboursement estimé à 45 000 $ plus TVH avec immeuble perfection incorporé. Alors, il est recommandé de procéder avec ce remboursement et le compte est identifié au niveau de transfert budgétaire au montant de 45 000. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutillier. Non. Que le Conseil autorise le remboursement du coût d'augmentation du diamètre de la conduite d'eau sur une section de la rue Lorette au promoteur Immeuble Perfection Inc. et que ce remboursement soit effectué une fois les travaux complétés et testés et la facture approuvée par le service d'ingénierie. Et autorise en plus que ce coût estimé à 45 000 $
plus TVH soit prélevé sur le compte numéro 4-3-90-58-77-99, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, plan et devis. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 45 000 $ au compte numéro 7-4-20-12-8940, Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, au compte numéro 4-3-90-58-77-99, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, plan et devis, je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Leboutillier, appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, c'est là par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.2.4, adjudication de marché pour le micro-surfaçage. Alors, suite à un appel d'offres pour procéder avec les travaux de microsurfaçage, alors, un petit rappel, c'est un processus pour prolonger la durée de vie de notre surface de roulement d'asphalte. Alors, 2 soumissionnaires ont été reçus et c'est recommandé de remettre le contrat Industrial Coal Milling au coût de 880 000 $ plus TVH, dont le document, toutes les rues sont identifiées qui auront le traitement de microsurfaçage. Alors, ça s'agence avec le plan qui avait été établi pour l'année 2021. C'est recommandé, M. le maire. Merci pour la lecture de cette résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Microsurfaçage de diverses rues de Dieppe 2021 au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Industrial Coal Milling, au coût de 880 000 $ plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7603, budget d'immobilisation générale, programme de microsurfaçage. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Question, excusez-moi, question, Mme Godette. Merci. Dans les documents qui accompagnaient la résolution, il y avait une note à l'effet, une belle explication qu'il y avait une différence quand même assez importante entre la soumission qui a été reçue et l'estimé. Il y avait aussi des documents qui indiquaient qu'il y avait été un suivi qui avait été fait avec la personne qui coordonnait pour s'assurer que, malgré la différence, on était assuré que le projet pourrait être complété en bonne et due forme. Je n'étais par contre dans la correspondance de l'entrepreneur qui faisait ça. Il n'y avait pas de suivi additionnel au courant du projet pour s'assurer que c'est fait. Lorsqu'on voit une aussi grande différence entre la soumission et le montant qu'on aurait prévu, j'apprécie le due diligence additionnel en nous disant on a vérifié que c'était les bons montants. Mais ce que je n'ai pas vu, c'est qu'il y aurait des suivis au courant du projet pour s'assurer que ça continuerait. C'est-il possible est-ce que ça fait partie de quelque chose qui se fait normalement dans un projet comme ça, qui peut faire un suivi additionnel sur quelque chose comme ça pour... J'apprécie le montant qu'on a gagné en notre faveur, là, mais je ne veux pas le faire non plus qu'il y ait un projet au courant du... J'aimerais avoir des assurances qu'il y a quelque chose là sur ce côté-là. Je dois dire oui, mais je vais demander à Mme Spencer de bien vouloir clarifier cette question. Donc, merci. Donc, membre du Conseil, sous la loi sur les achats publics, on n'a pas le choix d'aller avec le soumissionnaire le plus bas. Donc, premièrement, c'est ça, il faut aller avec ce soumissionnaire-là. Mais on a un gérant de projet dans notre équipe qui va s'assurer de suivre les travaux tout au long pour assurer un produit de qualité, puis de s'assurer qu'on a... on a aussi une garantie de 2 ans suite aux travaux si jamais il y a des défis par rapport à la qualité. J'ajouterais juste qu'il me semble qu'un agent de projet, merci, je pense qu'on a aussi typiquement dans vos situations, donc vous auriez en place quelqu'un pour faire le suivi. Je pense juste qu'étant donné l'écart important, peut-être des mesures additionnelles seraient demises cette fois-ci. En d'autres mots, il y aurait peut-être un plus grand niveau de risque d'écart. Alors, je vous le note comme étant quelque chose que j'aimerais que soit fait. Ce n'est pas une objection à la résolution, c'est tout simplement un commentaire. Et merci. Merci. Autre question? Non. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée.
Et ça nous amène au 10.25 du côté de l'asphalte. Alors, ça a été une bonne année au niveau des projets et une économie d'échelle sur la majorité, même tous les projets de travaux de construction en 2021. Alors, avec l'économie, on a recommandé de procéder avec le renouvellement d'asphalte sur une section du boulevard Dieppe. Alors, on a entamé, suite à une directive reçue du Conseil, un appel d'offres pour la section entre... Parce que je vais le dire, je ne me rappelle pas, entre la Yvonne et la rue tout près du Ultramar, où est-ce qu'on va installer les lumières d'intersection. Alors, suite à un appel d'offres, 4 soumissionnaires ont été reçus et celui que l'on recommande, c'est Classic Construction 2012 Limited pour un montant de 528 105 $ plus TVH. Et également les services d'ingénierie qui sont attachés au montant de 48 000 $. Encore une fois, on a un soumissionnaire plus bas que ce qu'était le coût estimé. Alors, ils doivent respecter les standards et les normes établies dans nos devis, dans les devis de la municipalité. Alors, les règles sont déjà en place pour la qualité de travaux et on a aussi un employé qui fait la supervision. Alors, c'est notre recommandation de procéder avec ce contrat pour... avec Classic Construction 2012 Limited. Et puis, je vous reviens les rues plus précisément. Je pense que ce n'est pas la même section que vous avez dit. Ce serait la section entre Canaan et la Calibre, d'après l'image qu'on a ici. Merci, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci bien. Alors, pour la lecture de cette résolution, Madame Leboutier. Que le Conseil abuse le marché visant le projet intitulé Fraisage et asphalte 2021, boulevard Dieppe, au soumissionnaire le moins 10 ans, soit Classic Construction 2012 Limited, au coût de 528 109 $ plus TVH. Autorise Anglo Corp à entreprendre ses services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 48 000 $ plus TVH et autorise en plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 650 000 au compte numéro 7-4-12-8920, Fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-35-58-7601, budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par la conseillère Boudreau sur la question. Monsieur le maire, juste pour fin d'enregistrement, le montant est bien 528 105 et non 109, juste pour l'enregistrement. Okay, alors, corrigé comme il se doit. Question, Madame Godbout. Oui. Clarification, je dirais mes commentaires sont encore plus visés sur ce point-ci, mes commentaires au préalable, étant donné l'écart important entre la soumission et ce qu'on avait estimé. Le risque étant plus élevé qu'il y ait des enjeux, de peut-être attribuer un petit peu plus de temps à l'employé assigné au dossier pour faire une vérification pendant le cours du projet. Aussi, en passant, on a vérifié les références aussi de travaux du passé dans d'autres communautés. Alors, on a fait des vérifications également, mais oui. on va être très vigilants. Oui. Je suis encore en faveur, mais je voulais juste le signaler. Merci. Ça a été une bonne année pour les municipalités. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui étaient contentes de voir les projets qui se lançaient comme en termes de reprise économique dans la province du Nouveau-Brunswick. Alors, ceci étant dit, il y a beaucoup de contracteurs qui avaient faim. Alors, ça nous a bien servi dans la majorité des projets qui ont été annoncés tout au cours de l'année. Mais évidemment, c'est noté que, comme toujours, que notre service d'ingénierie fera le travail qui doit être fait en conséquence aussi. Merci bien. Alors, pour question, Mme Leboutier? Oui, merci, M. le maire. C'était plus une question de clarification parce que l'erreur, je m'ai aperçu là. Mais dans notre section considération financière E,
Pourquoi aurions-nous un revenu du niveau d'ingénierie de X-Services? Je sais que c'est un montant minime, mais encore une fois, c'était plus pour mon information. Il y avait, en dépenses, il y avait, en parenthèse, 3 500. Est-ce que Mme Spencer... Mme Spencer est toujours avec nous. Oui. Donc, bonjour, Monsieur le maire. Merci pour la question, conseillère Le Boutillier. Je n'ai pas tous les détails, donc je peux vous revenir là-dessus. Merci. Okay. Merci. Autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au programme d'amélioration de routes provinciales désignées à 10.2.6. Alors ici, annuellement, on doit établir notre plan de 5 ans envers les routes désignées, dont vous avez été présenté qu'est-ce qu'étaient les routes désignées sur le territoire de la ville de Dieppe. Alors, au fur et à mesure qu'on repousse des travaux, ben, ça rétrécit et ça augmente la demande parce que le besoin est plus pressant. Alors, vous avez, la lecture de la résolution s'explique par soi. La personne qui va faire la longue lecture des 3 pages, mais c'est une demande qu'on doit réaliser et soumettre à la province pour notre programme de 5 ans. Et on souhaite de recevoir de l'argent principalement pour l'année 2022, en n'ayant pas reçu aucun financement dans les 2 dernières années. Alors, la lecture se fera et ça sera explicatif à ce moment-là. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Thibodeau va s'avancer. Allez-y. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil approuve les projets prioritaires de la Ville de Dieppe dans le cadre du programme d'amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités pour la période de 2022 à 2026, telle qu'énoncée ci-dessous. 2022, préservation de l'asphalte de 2 800 000. Scellement de fissure, boulevard Dieppe, secteur entre le boulevard Harrisville et le 310 boulevard Dieppe. Microsurfaçage rue Amiraux, secteur entre la rue Alain-Gillette et le chemin Mélenchon. Et rue Champlain, secteur entre l'avenue Acadie et la promenade Midland, ainsi que du Moncton Flight College jusqu'aux limites de la ville. Source de financement, Ville de Dieppe, 1 254 400 $. Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 1 545 600 $. 2023, nivellement et pavage, 1 960 000 $. Rue Champlain, secteur entre la limite ouest de la ville et l'avenue Acadie. Source de financement, Ville de Dieppe, 878 080 $. Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 1 81 920 $. Préservation de l'asphalte, 550 000 $. Microsurfaçage, boulevard Dieppe, secteur entre le boulevard Harrisville et le 370 boulevard Dieppe. Source de financement, Ville de Dieppe, 246 400 $. Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 303 600 $. 2024, nivellement et pavage, 2 425 000 $. Rue Champlain, secteur entre le boulevard Dieppe et la rue Gorvitt. Source de financement, Ville de Dieppe, 1 86 400 $. Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 1 338 600 $. 2025, nivellement et pavage, 2 450 000 $. Rue Champlain, secteur entre la rue Gorvitt et le Moncton Flight College. Source de financement, Ville de Dieppe, 1 97 600 $. Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 1 352 400 $. Préservation de l'asphalte, 100 000 $. Scellement de fissure rue Amiraux, secteur entre la rue Alain-Gillette et le chemin Mélenchon, et rue Champlain, secteur entre l'avenue Acadie et la promenade Midland,
ainsi que du Moncton Flight College jusqu'aux limites de la ville. Source de financement, Ville de Dieppe, 44 800. Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 55 200 $. 2026, nivellement et pavage, 2 200 000 $. Rue Amiraux, secteur entre les chemins Melançon et Fox Creek. Source de financement, Ville de Dieppe, 985 600 $. Ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 1 214 400 $. Préservation de l'asphalte, 3 160 000 $. Scellement de fissures, boulevard Dieppe, secteur entre le boulevard Irisville et le 370 boulevard Dieppe. Et rue Champlain, secteur entre la limite ouest de la ville et l'avenue Acadie, microsurfaçage rue Amiraux, secteur entre la rue Alain-Gillette et le chemin Melançon. Et rue Champlain, secteur entre l'avenue Acadie et la promenade Midland, ainsi que du Moncton Flight College jusqu'aux limites de la ville. Source de financement, la ville de Dieppe, 1 415 680 $. Le ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, 1 744 320 $. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Sur la question. Question, M. Thibodeau. Tous ces travaux-là, est-ce qu'ils sont dépendants du financement de la province? Si on n'a pas la part de la province, on ne les fait pas? C'est bel et bien le cas, oui. Parce que si vous regardez les montants de chaque année que vous avez lus, il y a beaucoup d'argent qui est de la contribution de la municipalité et de la province. Alors, l'entente de la formule qui est en place, la ville contribue 44,6 % et la province contribue 55,24 %. Alors, il y a une formule en place qui est établie, puis c'est conditionnel à la contribution de la province. Alors, c'est donc dire que ces routes-là, si ce n'est pas fait, ça va continuer à se détériorer, puis on va finir par payer plus cher plus tard. C'est qu'est-ce qu'on explique à la province à chaque année. Merci. Merci. Autre question? Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui? Oui. L'avis contraire par un non? La résolution est adoptée telle que présentée. Et nous allons passer au niveau des nominations. Premièrement, pour le comité consultatif en matière d'urbanisme. Suite à la démission d'une personne pour des raisons bien justifiables, nous devons remplacer Mme Godbout. Alors, M. Mathieu Mécaille est la personne recommandée pour un mandat de 3 ans. Alors, c'est pour l'approbation du Conseil. Merci pour la lecture de cette résolution. Mme Boudreau. Le Conseil nomme Mathieu Mécaille sur le comité consultatif en matière d'urbanisme pour un mandat qui se terminant le 31 décembre 2024. Merci. Alors, pour qui appuie la résolution? M. Lantaigne, appuyé par M. Lantaigne, proposé par la conseillère Boudreau. Alors, sur la question. Question, Mme Godbout. Merci. Je suis en faveur de la résolution, mais j'ajouterais que dans mon mandat, lorsque j'étais les dernières années à la présidence, on avait quand même des objectifs qu'on n'avait pas pu atteindre, dont un était, surtout en raison de la pandémie, c'était un dans les objectifs. Le comité avait commencé à parler un peu de la possibilité d'avoir des profils de personnes et de développer ces choses-là. Alors, de ce que je peux voir du résumé, je pense qu'on a quand même une bonne balance. Et si on la donne bien, je félicite le travail des gens qui sont allés le recruter ou pour lui avoir démontré son intérêt. Mais je pense qu'on a intérêt aussi à voir que le CCU développe un genre de profil de personnes pour une balance sur le conseil, pour avoir des gens de toutes les... représentatif de toutes les différentes personnes qui vivent à Dieppe. On a parlé aussi de diversité, inclusion et différentes choses aussi, mais aussi de familles des gens qui ont des jeunes familles, à ceux-là qui sont plus impliqués dans les activités récréatives et différentes choses pour
pour avoir une meilleure diversité sur le conseil, le comité CCU. Merci. C'est noté. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. C'est juste au sujet de la période. Habituellement, c'est un mandat de combien de temps? C'est 3 ans, normalement, oui. Parce que là, c'est à peu près 3 ans et demi. On va jusqu'au 31 décembre. Je pense que c'est peut-être en fonction des délais de procédure avec l'élection qui a créé un vide pour le poste en question. D'accord, merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Nous avons aussi d'autres nominations. Avec l'extension de Dieppe, ici, 2 nominations. Un, c'est un renouvellement avec M. Claude Paré pour un mandat de 3 ans jusqu'en juin 2024. Et également un employé de la municipalité qui siège sur le conseil d'administration suite à ma recommandation au conseil. Alors, c'est recommandé de renouveler le mandat de Stéphane Thériault pour un mandat d'1 an jusqu'au 28 juin 2022. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Rideau. Merci. Que le Conseil nomme les personnes suivantes au Conseil d'administration d'Expansion Dieppe. M. Claude Paré, pour un mandat se terminant le 28 juin 2024, et M. Stéphane Thériault, représentant du personnel, pour un mandat également se terminant le 28 juin 2022. Alors, je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochaine résolution. Au niveau du comité de gouvernance de Kodiak Transpo, c'est pour avoir un substitut ou un suppléant sur le comité de gouvernance si le conseiller Lontingue doit s'absenter pour une réunion. Alors, pour s'assurer d'avoir une représentation pour les intérêts de la ville de Dieppe, il est recommandé par M. le maire que le conseiller Paul Godette soit le suppléant sur le comité. Alors, pour la lecture de la résolution, Mme Turgeon-Roy. Donc, que le Conseil nomme Paul Godette à titre de représentant suppléant au comité de gouvernance du service de transport en commun de Kodiak pour un mandat se terminant le 12 juin 2023. Je le propose, M. le maire. Proposé par Mme Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, du côté des opérations. Alors ici, il est recommandé de procéder à une entente, une signature d'entente avec Atlantic Attack, une équipe de Ringuette. Alors, en décembre 2020, on avait reçu une demande formelle pour que l'équipe puisse jouer ses parties locaux à Dieppe au complexe Uniplex. Alors, suite à diverses rencontres, discussions, c'est avec plaisir qu'on recommande la signature de cette entente de 3 ans qui, en principe, donne ces éléments suivants ici. 5 fins de semaine, on parle de 2 à 3 parties par fin de semaine, du temps de glace au mois de mars, et on va s'assurer qu'il soit dans les séries à tous les années. Alors, ça, c'est positif. Et aussi, cette entente débute au mois de septembre jusqu'au mois de mars. Alors, c'est les éléments clés. Le personnel en fait la recommandation. L'entité de Atlantic Attack est content de faire partie de la ville de Dieppe et d'utiliser nos installations. Et on s'attend de les inviter à l'automne pour venir faire une présentation en temps et lieu sur leur activité. Alors, c'est notre recommandation de procéder à la signature de l'entente. Ça va. Alors, pour la lecture de cette résolution, je vois une personne d'intérêt sur la chose, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. C'est avec vraiment, quand j'ai vu ça, vraiment une grande fierté puis un grand plaisir de voir une telle équipe ici. Ben, pas finalement, mais parce que maintenant, on a l'espace de glace pour les accueillir.
et très heureuse de proposer que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente conclue entre la Ville de Dieppe et l'équipe de ringuette compétitive des Atlantic Attack pour une période de 3 ans débutant le 1er septembre 2021 et se terminant le 31 juillet 2024. Je le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Question, Mme Godette. Et puis, c'est encore une fois, c'est juste lorsque je regardais le contrat comme tel, je voulais juste avoir une clarification parce que normalement, dans les sports et dans ces ententes-là, j'ai pas vu nulle part le logo sur la patinoire parce qu'on les voit toujours partout là, lorsqu'on se promène. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va regarder à faire à long terme? Monsieur Bourque ou Mme Danfous, Mme Danfous est présente. Bonsoir, bonsoir, membres du conseil. Alors, pour le logo de glace, on est en discussion. On a déjà 2 logos de glace, mais on va certainement y regarder. Cette année, on a gardé notre glace sur place. Alors, la glace n'a pas été enlevée à l'Uniplex, la surface unie cet été, alors qui rend la tâche presque impossible selon notre équipe. On a vérifié avec notre équipe entretien et ça serait impossible de mettre le logo de glace avec bonne qualité pour cette saison, mais ça sera regardé pour les prochaines saisons à suivre. Merci, j'aimerais vraiment voir dans l'avenir pour la parité des sports. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aucune autre question? Oh, excusez-moi, Mme Godbout. Merci. 2 questions, surtout sur l'entente. Lorsqu'on parle de la vente de billets et boutiques, on parle de, le personnel de soutien. Est-ce que la sécurité, quand on regarde la sécurité, la responsabilité, ça inclut assurer le respect des mesures d'urgence qui sont imposées ou est-ce que c'est fait séparément, ça? Les mesures de sécurité seront aux charges de l'équipe au besoin. Incluant pour satisfaire les mesures d'urgence de la province, qui imposerait dans les cas d'une autre COVID ou une autre session. Je trouve que c'est un peu ardu un peu sur les équipes là, qui peut-être n'auraient pas prévu ça, là. Pour raison de pandémie, on s'en est occupé nous-mêmes comme municipalité pour tous nos groupes avec l'aide de nos étudiants COVID qui étaient là tout à travers l'année. Alors, pour ce côté-là, avec tous nos groupes qui étaient là cette année, on s'est entendu pour leur aider à travers la pandémie. OK. Donc, ce ne serait pas nécessairement inclus, c'est une responsabilité sur eux autres, on leur viendra en aide. OK? Certainement. Merci. Ma deuxième question, c'est ici. L'utilisation des autres zones. Quelle est l'intention d'inclure dans les contrats la possibilité de l'utilisation des salles d'entraînement? J'ai vu que ce n'était pas inclus dans l'utilisation des autres zones. Dans les autres zones, pour nous, c'était la salle d'entraînement. Monsieur Dupuis est présent avec nous ce soir et Marc aussi, le président et le vice-président avec Ringuette Aimé. Merci d'être là ce soir. Alors, il y a d'autres zones que ça va tout suivre la politique L1, qui est notre tarification pour nos installations récréatives. Alors, toute zone se fait par location l'entremise de notre préposé des réservations. OK. Donc, ce n'est pas inclus dans le contrat, l'utilisation de la salle d'entraînement. Il n'y a rien vraiment d'inclus ou de spécifique quand ça vient les salles d'entraînement. Ça sera tout revisé à mesure que leurs besoins. Ils vont nous signaler. Alors, c'est plus l'heure de pratique et l'heure de glace qui était très spécifique et difficile d'accessibilité. Alors, c'est pour ça que c'est important de le mettre dans l'entente. Mais pour avoir accès à la salle d'entraînement, il ne devrait pas avoir de problème. Merci. Bon. Merci. Autre question? Sinon, on va procéder au vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Je ne sais pas si M. Dupuis voulait peut-être adresser le conseil municipal pour quelques mots. On vous donne cette opportunité-là. Premièrement, j'aimerais dire à M. le maire et les conseillers et conseillères, merci beaucoup de nous avoir acceptés dans votre grande famille de Dieppe. On a des athlètes qui sont très excités de venir jouer en avant de nos partisans ici à Dieppe. Et on s'attend de voir un beau image, surtout sur le bord des femelles, des femmes. C'est un sport qui est beau à voir. Puis qu'est-ce qu'il fait sur la glace, c'est vraiment incroyable.
sont certains que vous allez voir des belles choses cet hiver. Merci beaucoup encore. Merci bien à toi pour ton implication depuis longue date et puis longue vie à l'attaque à Dieppe. Merci bien. Merci beaucoup. Prochain item, M. Melançon. Alors ici, on est demandé de fixer une date pour une audience publique au niveau de la modification de conditions sur un arrêté de zonage, arrêté Z841, sur le terrain au coin de la rue Yvonne, boulevard Dieppe. C'est peut-être pour ça que j'ai parlé de la rue Yvonne tout à l'heure. Alors, la date est fixée pour le 9 août prochain à 18 h, ici même à l'Hôtel de Ville. C'est un dossier qui a d'historique. Vous avez pu voir dans le contenu du dossier qu'il y a un rezonage qui avait été permis pour la Capital Sobeys. Alors, un développement assez important à cette intersection, à ce coin de rue. La période est échue. On a eu des prolongements de date pour permettre ce développement. La date est maintenant échue, alors on a fixé une date pour considérer ce dossier-là et peut-être pas avoir de date d'échue. Alors, le dossier vous sera présenté le 9 août, excusez, et l'information complémentaire et les gens seront avisés dans le rayon du projet qui est en cours ou qui est discuté au niveau du projet de rezonage. Alors, la date pour le 9 août et le CCU sera demandé aussi à prendre position lors de sa réunion du 13 septembre prochain. Merci pour la lecture de cette résolution, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Que le Conseil fixe une audience publique le 9 août 2021 à 18 h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections aux modifications proposées aux conditions liées à l'arrêté de zonage Z-8-41 enregistré au bureau d'enregistrement sous le numéro 384-07988 le 21 septembre 2018 et relative au terrain portant le NID 706-11108 et situé à l'intersection de la rue Yvonne et du boulevard Dieppe. Que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu en vertu de l'article 110.3 de la loi sur l'urbanisme jusqu'au 13 décembre 2021. Je fais la proposition, M. le maire. Proposée par le conseiller Lantaigne, appuyée par le conseiller Godette sur la question. Question, Mme Godbout. Je suis un peu... tout à fait encore prête à dire que je suis en faveur de cette résolution-là pour la simple raison que je trouve que la date du 9 août est vraiment malheureuse. C'est un enjeu qui a vraiment évoqué beaucoup de participation du public dans les années passées. Et puis, je trouve une date du 9 août, dans les 4 plus belles semaines de vacances des gens, un peu malheureuse. J'ai songé longtemps à celle-là depuis qu'on a eu la résolution, puis je trouve cette date-là, est-ce qu'elle vraiment encourage une participation active de notre communauté, un engagement dans le lieu qu'on veut? C'est à cette audience-là publique qu'on veut que les gens soient. C'est pas qu'on veut qu'ils se présentent au CCU avec les objections, on veut pas qu'ils se présentent nécessairement aux réunions du conseil. C'est à cette audience-là publique qu'on veut que les gens qui ont besoin de se parler, c'est là où ils sont présents. Puis je trouve la date un peu malheureuse. Je la trouve difficile. Je trouve qu'elle n'envoie pas le message qu'on veut envoyer, qui est « Venez participer aux audiences publiques, venez vous exprimer, on veut vous entendre, c'est le temps de le dire. » Parce que souvent, ils arrivent après ça plus tard, puis c'est plus le temps. Puis on les écoute au CCU, mais on est déjà pris on est pris on doit rester dans nos autorités. Alors pour moi, c'est juste la date, je la trouve... puis je comprends qu'on veut pouvoir ensuite le faire assez tôt pour ensuite arriver à la réunion de CCU puis pas remettre ça un autre mois. J'ai pas tout à fait cerné en lisant si ça, c'est l'ampleur de cet enjeu-là, si c'est possible de le remettre un petit peu, mais j'aimerais voir une façon de m'assurer qu'on a vraiment fait en sorte qu'on pouvait encourager la participation des gens le 9 août. Puis le 9 août, me semble, dans le milieu des fêtes, de la famille, les vacances, les temps des vacances des gens ne sont pas concentrés sur une lettre qui arrive à la poste alors qu'ils sont partis au chalet ou sont ailleurs pour leur avertir que c'est là. Puis je sais que la Ville fait beaucoup assez pour leur encourager, puis leur met les avis, puis essayer de leur dire, une date du 9 août, là, je sais pas, j'ai de la misère avec.
Peut-être une question à M. Frenette, André, voir si la date est flexible ou est-ce que c'est parce qu'il y a un délai qu'on doit respecter? Oui, merci, M. le maire et membres du conseil. Merci, Mme Godbout, pour la question. C'est sûr que la date peut être flexible. On doit quand même parler là, au requérant. Lui avait quand même des attentes que le processus a déjà été repoussé, étant donné qu'il y avait les élections. Ça fait quand même, ça demande date quand même un peu longtemps. Ici, qu'est-ce qui est la particularité, par contre, comparativement à une demande nouvelle de rezonage, c'est que c'est déjà la troisième fois qu'ils demandent un délai, une extension de leur délai. Donc, c'est sûr que c'est pas le même genre d'impact parce que, justement, il va quand même avoir des lettres envoyées aux voisins. Les voisins peuvent, justement, ou les résidents du secteur peuvent venir à la réunion du 8, mais peuvent aussi envoyer des lettres, des commentaires. Ça fait qu'on donne quand même le délai pour ces gens-là là, d'envoyer leurs commentaires ou nous appeler. On les connaît quand même assez bien parce que, comme je vous dis, c'est la troisième fois là, qu'on a une demande similaire. Mais vous avez le droit de repousser la date si vous voulez. Par contre, faut faire quand même attention parce qu'il y a quand même, des dates tout au long de l'année que ça va peut-être être difficile à rencontrer, que ce soit dans la période des fêtes ou que ce soit dans la période des vacances. On est quand même limité. On a X nombre de réunions du CCU, on a X nombre de réunions du conseil. Ça fait nous, on doit travailler avec les dates qu'on a sur papier. Là. Autre question, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Ma question, justement, est pour M. Frenette. Je voulais savoir, est-ce que toutes les conditions sur lesquelles on s'était entendu lors du dépôt de la première demande de rezonage, est-ce que toutes ces conditions-là vont être respectées? C'est simplement la date qui tombe ou... Exactement. Puis comme qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est qu'on se disait, on change tout le temps la date, mais advenant que le conseil décide là, de justement éliminer les délais ou les dates, ça ne va pas changer les conditions qu'ils devront quand même respecter si ils vont de l'avant avec leur projet ou si ils décident de vendre le terrain à une autre entité. Il y a quand même un arrêté qui est spécifique où ils peuvent seulement développer ce qui avait été permis à l'époque. Donc, si jamais un nouveau acheteur ou un acheteur décide d'aller avec un projet totalement différent de ce qui est avancé avec l'arrêté, ils devront amender le projet d'arrêter pour justement changer le zonage ou les dispositions. Donc, on entame un processus complet d'amendement au projet d'arrêté. Donc, c'est ça, je disais, je sais que peut-être la date, puis ça reste à vous. Dans le fond, c'est le conseil qui décide si oui ou non ils veulent repousser la date pour que ça tombe en septembre ou après que l'école ait commencé. Mais comme que je dis, il y aura toujours des défis, là, c'est qu'on suit seulement les dates. Mais c'est ça. Ici, on ne voyait pas nécessairement une grosse préoccupation autre qu'on élimine le fameux délai, mais toutes les autres conditions demeurent. Donc, c'est seulement la date comme telle et non pas on n'est pas en train d'éliminer des dispositions qu'ils devaient respecter pour leur projet en question. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je pense que la limite pour les citoyens, je pense qu'ils vont être d'accord avec ça. La date, ça ne change absolument rien au projet. Donc, les citoyens, ça ne devrait pas changer beaucoup leur opinion sur ce projet. Si je peux me permettre, M. le maire. Oui. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y aura quand même, le processus sera quand même d'à peu près 2 mois et demi. Puis on va pouvoir voir si jamais il y a de l'opposition par rapport suite aux lettres envoyées aux voisins. Si jamais que ça ressort justement que c'est pendant des périodes de vacances, tout ça, ça peut quand même sortir dans les commentaires qu'on reçoit. Puis à ce moment-là, le conseil pourrait décider. Parce qu'une fois que l'audience va être publiée sur le site web de la municipalité, le conseil municipal a une période de 6 mois pour approuver le projet d'arrêté. Donc, vous pourrez
demander en temps et lieu une deuxième audience si jamais qu'on voit qu'il y a une opposition ou que les gens sentent qu'ils n'ont pas été en mesure là, de se présenter ou de soumettre leur lettre à l'attention du bureau du greffier. Là. OK, merci. Merci, M. le maire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Précision, par contre, j'apprécie la précision de la possibilité d'une deuxième audience au besoin. Ça soulage mon inquiétude. Merci. OK. Merci. Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène aux arrêtés municipaux. Alors, oui, M. le maire, alors on est vraiment en train de faire du ménage du printemps d'été, là. Ici, on est en train de vous recommander d'abroger, alors d'éliminer 6 arrêtés qui sont vraiment plus nécessaires ou désuets. Les 6 sont les suivants. L'arrêté 38, qui était la conversion au système métrique. L'arrêté 43, création et réglementation de permis municipaux de stationnement. L'arrêté 118-12, déplacement de bâtiments dans les rues. L'arrêté 118-13 concernant la boxe et la lutte. Et l'arrêté 118-14, course d'automobiles, de chevaux et autres courses. Et la dernière et non la moindre, l'arrêté 118-15, représentation, lieu de spectacle, cirque et autres spectacles. Tous ces éléments-là sont soit pas nécessaires ou intégrés à d'autres éléments de nos arrêtés. Alors, Stéphane a décidé avec son équipe de faire du ménage. Ménage du printemps, mais durant l'été, puis on aura le COVID encore une fois. Exact. C'est ça. OK. Pour la lecture par titre seulement, pour procéder avec ça, M. Brideau. Merci, M. le maire. Arrêté A-16, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'abrogation de certains arrêtés. Alors, je vous le propose en sa première lecture. En première lecture par titre seulement. Merci. Alors, appuyé par Mme Leboutier sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Juste une clarification, puis excuse-moi, M. Simon, je l'ai mentionné avant, là, puis je n'ai pas voulu le soulever, j'ai pas eu le temps de le soulever. Sur l'arrêté 78-13 concernant la boxe et la lutte, à la lecture de ce que tu nous as présenté là, on reconnaît que la loi provinciale sur les sports de combat va couvrir cette juridiction, si tu veux, sur ces enjeux-là. Est-ce que ça préclut la province, la municipalité de, elle aussi, avoir un arrêté à cet effet-là? Ou est-ce que les deux peuvent coexister? Puis s'ils peuvent coexister, je veux juste m'assurer qu'on n'est pas en train d'éliminer quelque chose qui est plus restrictif. En d'autres mots, est-ce que notre arrêté était plus restrictif que qu'est-ce que la province aurait permis? Et puis donc, on saurait peut-être enlever une restriction. C'était juste ça, une question sur là. À ce sujet-là, il y a tout un rapport qui a été fait que je n'ai pas inclus dans le mémo. Ce que je vous propose peut-être de faire, c'est de le tabler pour l'instant, puis je pourrais l'inclure. Il n'y a pas urgence nationale pour inclure ça, mais de mémoire, je pense que c'était pas mal équivalent. Mais je vais quand même, je vais vous laisser faire comme vous voulez. Là, mais je pense qu'on peut quand même procéder avec la deuxième lecture. C'était une précision là, pour vous amener à la troisième lecture. Je vais vous amener la précision à la prochaine réunion du Conseil. C'est parfait, merci. Merci bien. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A16 est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. M. Lido. Merci, M. le maire. Arrêté A16, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant l'abrogation de certains arrêtés. Je vous le propose, M. le maire, dont on est en deuxième lecture par titre seulement. Merci. On va pas aller plus vite que le violon. Alors, encore une fois,
appuyé par la conseillère Leboutier. Sur la question, ceux qui sont en faveur, aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, encore une fois, l'arrêté A16 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Item numéro 12, avis de motion. On n'a pas reçu d'avis de motion, à ma connaissance. Non. Et nous allons passer à l'item 13, que vous attendez tous avec impatience. Demande de renseignements et annonce des membres du conseil municipal. Je vais commencer à ma droite avec le conseiller Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Donc, j'aimerais juste profiter de l'occasion, premièrement, pour remercier encore une fois les gens qui m'ont supporté lors de la dernière élection, par le fait même qui fait que je me retrouve ici aujourd'hui. Comme on dit en anglais, c'est une grosse learning curve, mais on va mettre l'épaule à la roue puis faire en sorte qu'on fasse avancer les dossiers pour le bien au niveau de l'évolution de notre belle ville. J'aurais juste une question qui m'est venue d'une citoyenne concernant le mode de transport sur demande. On sait tous que la fin de semaine dernière a été lancée avec l'application Blaze. Certainement, comme tout, c'est un projet pilote, comme tout nouveau projet. Il y a bien entendu des petits pépins. Il y en a eu, puis je pense que c'était attendu de toute façon. Donc, j'aimerais juste entendre de M. le DG, M. Mélenchon, savoir juste peut-être un bref résumé, parce que le temps passe, là, le temps court, mais aussi voir quelles sont les actions qui vont être prises pour remédier aux différents glitches, si on veut. Alors, oui, M. le maire, c'était le lancement en fin de semaine du projet pilote au niveau du service à la demande. Alors, le personnel avait émis la communication depuis un mois. Le système a été mis de l'avant et le service a été rendu. On avait même émis un plan B pour s'assurer de ne pas avoir oublié ou qu'il y ait une défaillance au niveau du système de réservation, au niveau du transport, avec 2 autobus qui circulaient et la navette était disponible. Alors, ça, c'était pour la première fin de semaine. Alors, on a des ajustements à faire. Il y a des ajustements et justement, le personnel a rencontré le fournisseur cet après-midi pour adresser les défis, dont un était les sentiers qui faisaient partie du parcours de distance à se rendre à l'arrêt d'autobus. Alors, la fin de semaine prochaine, c'est encore la phase 2 ou le suivi de la mise en œuvre. C'est un projet pilote de 6 mois. On va s'assurer que les éléments sont pris en compte et les ajustements sont faits en cours de route. On apprend aussi des autres municipalités qui ont intégré le système en place. Alors, ils ont eu du succès. On s'attend qu'on va réussir également. Premier constat, les gens semblent être satisfaits, mais on reconnaît que c'est des ajustements à faire en cours de route. Alors, on est ouvert et c'est pour ça qu'on appelle un projet pilote. Les gens qui ont des commentaires ou des suggestions, ne pas se gêner de les envoyer à M. Richard, Luc Richard, notre personnel qui s'assure de voir la mise en œuvre avec Kodiak Transpo, du service de transport à la demande. Excellent, merci beaucoup. Puis je reconnais que c'est nouveau, puis c'est sûr qu'il y a des choses, il va y avoir des choses à ajuster, mais je suis confiant que c'est une bonne initiative. Merci. Merci, M. Lantaigne. Mme Godbout. Merci. Alors, premièrement, un merci à tous les citoyens pour leur appui, pour nous donner l'occasion de vous représenter ici à la Ville. C'est avec beaucoup d'honneur qu'on le fait. Et un merci aussi à la direction et à tous les chefs des différents secteurs qui nous ont accueillis dans nos premières semaines avec tous les briefages et le travail qui sont faits. Ça a été un travail exceptionnel et je vous remercie pour la qualité des informations que vous nous avez données. Ça nous a permis de se sentir beaucoup plus prêts pour notre première réunion ce soir et je pense mis en évidence par le fait qu'on a osé poser autant de questions et etc. Alors, merci pour le beau travail à toutes vos chefs d'équipe. Sur la question du fait du Canada, vous le verrez peut-être par mes choix de couleurs ce soir. Merci, M. le maire, pour le message que vous avez donné au début de la soirée. J'ai emprunté un peu des choses que vous avez peut-être entendues de d'autres, mais je trouvais que c'était important de dire que vraiment, j'ai invité les citoyens de célébrer la journée de la fête du Canada à la maison et d'en apprendre davantage sur le patrimoine unique, les diverses cultures et les contributions exceptionnelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Les célébrations de cette année ont eu lieu à un moment qui a été profondément et émotionnellement traumatisant pour les communautés autochtones du pays. Puis les pensionnats faisaient partie d'une politique coloniale honteuse et raciste qui a enlevé les enfants autochtones à leur communauté et leur a privé de leur famille, de leur langue et de leur culture. Ces effets se font encore sentir aujourd'hui. Puis quand je pensais à les choses que je priorisais pendant ma campagne, puis l'emphase qu'on avait mise sur la famille, c'était venu me chercher à savoir l'impact que ça a eu sur ces familles-là, ces générations-là. On se doit de prendre des moments pour voir quelle contribution qu'on peut faire envers la réconciliation de ces choses-là. Alors, on est certainement, je pense, en deuil avec ces peuples autochtones-là et nous cherchons à offrir un soutien à ces communautés-là qui sont en deuil pour dessiner une voie à suivre pour retrouver leurs enfants disparus et trouver la guérison. Et puis, je me joins à eux là-dedans. Et quand on pense à qu'est-ce qu'on peut faire personnellement pour le faire, je vous invite à consulter la Commission de vérité et de réconciliation du Canada et de prendre un moment de faire la lecture des appels à l'action. Il faut prendre un moment pour le faire. Il faut être dans le bon état d'esprit pour le faire aussi, parce que ce n'est pas facile à faire, mais je vous encourage à faire l'exercice. Il faut honorer la vérité puis se réconcilier pour l'avenir. Puis c'est un premier pas concret qu'on peut faire à s'éduquer. Comme membre du comité pour la bibliothèque, j'ai certainement l'intention de leur poser des questions à dire dans notre bibliothèque, qu'est-ce qu'on a comme outil pour nos citoyens, pour nous aider à être mieux informés, pour aider à appuyer nos familles qui veulent s'informer, à nos jeunes qui veulent s'informer aussi à ce sujet-là. Alors, je vous reviendrai là-dessus peut-être dans les prochaines semaines sur des enjeux comme ça. L'autre chose que j'ajouterais peut-être sur d'autres enjeux, le déboisement, je voulais amener quelque chose là-dessus, c'est l'été, les nouvelles constructions. On se promène un peu dans les rues. Je vais certainement regarder avec attention les différents déboisements qui se font dans les nouvelles constructions dans les prochaines semaines. Je pense que c'est un enjeu qu'on a entendu pendant les campagnes électorales puis qu'on veut apporter à l'attention de la Ville autant que possible dans les prochaines semaines. À part de ça, je vous encourage à félicitations finissant, je voulais ajouter. Et puis, rapport annuel, excellent rapport, je sais que ça a été mentionné. J'invite tous les citoyens à le lire. J'ai trouvé ça très utile à le faire aussi. Et puis, encore une fois, beau travail à l'équipe qui a mis ça ensemble. Je pense que j'ai respecté mon 4 minutes. Prêt? Il vous reste encore 30 secondes si vous voulez en profiter. Oh, mais mon Dieu, j'avais une couple d'autres choses, mais ça peut attendre la prochaine fois. Merci. Merci. Vous ne pouvez pas le mettre en banque, par contre. Madame Turgeon. Oui, merci. Même chose. J'aimerais remercier les résidents de Dieppe pour nous avoir élus, me faire confiance aussi. Je vais faire du pouce sur qu'est-ce que Corinne vient de mentionner au niveau du déboisement dans les rues de Dieppe. C'est sûr qu'on se promène là, de plus en plus, on marche dans la ville, puis encore sur les lèvres des résidents, c'est toujours là, même qu'on reçoit encore des appels. Peut-être un message de sensibilisation aux développeurs. Dans la mesure du possible, dans votre planification puis exécution, d'avoir en tête la qualité de vie de nos résidents, la préservation de nos belles forêts, la faune aussi, puis dans vos efforts, puis que ce soit dans les nouveaux développements des quartiers résidentiels ou tout au long des sentiers. Ça fait que je pense que j'ai pas une journée qu'on ne se promène pas puis que les gens nous en parlent. Ça fait que les gens ont été beaucoup affectés avec ce qui s'est passé dernièrement. Sur ça, c'était un message. L'autre message que je voulais dire, c'est que j'ai eu l'occasion de participer à 2 AGA, deux assemblées générales annuelles dans les 2 dernières semaines du Centre des arts et de la culture de Dieppe et aussi d'expansion Dieppe. J'aimerais féliciter les nouveaux membres et les anciens membres aussi qui demeurent sur les 2 conseils d'administration respectifs, puis de les remercier sincèrement pour leur engagement pour la vitalité de notre belle ville. La nouvelle présidente du Centre des arts et de la culture est Mme Paula Morin qui me remplace là, au sein du conseil d'administration. Je lui souhaite bonne chance dans son mandat. Et M. André Pelletier, expansion Dieppe. Félicitations à vous deux et merci à tout le monde qui s'implique. Merci bien. Alors, M. Thibodeau. Maire, moi, j'ai juste 2 points. D'abord, ça a déjà été dit, mais félicitations à tous les finissants des écoles secondaires et universitaires et du collège communautaire. Et puis, l'autre point, c'est... voyons, je l'ai perdu. C'est correct. Ça reviendra une autre fois. Une autre fois. Monsieur Brideau.
Merci, M. le maire. Moi, je vais répéter un peu ce que les collègues viennent de dire, de féliciter nos gradués 2021 de l'École Mathieu Martin. Je voudrais aussi féliciter nos nouveaux conseillers, c'est-à-dire nos nouveaux conseillers et conseillères, oui, qui ont été élus au conseil. Moi, je suis un des anciens, mais c'est ça, ça va être on va former une bonne équipe, il n'y a pas de problème. Et je voudrais également transmettre un sincère remerciement aux gens de mon quartier qui m'ont également donné confiance encore pour ce mandat ici. Et je vais continuer mon travail, je vais faire mon possible pour répondre à vos questions du mieux que je pourrai. Et puis, ce qui me reste à vous dire, c'est de passer une belle été, prudence. On n'est pas sorti du bateau encore avec le COVID, mais prenez soin de vous tous. Merci. Merci, Mme Boudreau. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais remercier les citoyens, moi aussi, pour la confiance qu'ils ont eue en moi. Et d'abord aussi remercier tous les employés et les personnes impliquées dans l'orientation municipale que nous avons eue de la ville, mais aussi de la province pour en apprendre sur qu'est-ce qu'est un élu et tous les différents domaines qui touchent le développement municipal. J'ai plusieurs petits points à mentionner, dont le premier, c'est un appel d'un citoyen que j'ai eu ce matin qui était inquiet du développement sur la centrale concernant un canal qui devrait être creusé dans les jours à venir et qui longe le sentier parallèle à la Tranquille. Donc, c'est entre la centrale et la boucle. Il y a 3 points qui ont été soulevés. La question de sécurité, car le sentier est utilisé par beaucoup d'enfants. Et c'est un sentier qui prend beaucoup de vitesse à vélo, car c'est en pente. Donc, il y aurait peut-être danger si quelqu'un tombe. La qualité de vie des citoyens, de préserver une lisière de bois le long des sentiers et la question d'ombrage pour éviter la chaleur et les intempéries lors de nos sorties. Je sais que la Ville a un plan de drainage. Est-ce que cela suit les recommandations de la Ville et est-ce possible de faire un suivi? Et ensuite, j'aimerais peut-être mettre matière à réflexion, sachant que le développeur a fait approuver par la Ville ses plans et qu'il est dans le droit de faire le canal sur son terrain. Est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble à trouver une solution pour mieux encadrer les développements et ce qui se fait dans notre ville pour protéger justement les lisières d'arbres et façonner une meilleure qualité de vie à Dieppe? Donc, est-ce qu'on peut en faire une priorité d'encadrer certains paramètres comme ça? Car je pense qu'il y aurait sûrement des alternatives qui auraient pu être proposées. Deuxième point, j'aimerais aussi souligner qu'on a enlevé, on a fait retrait sur la Fête du Canada, mais j'aurais aimé peut-être si on avait fait des communications un peu plus tôt. Je pense que c'est important. Il y a plusieurs villes qui ont mis leur point sur la table avant et nous, on a eu un peu un délai avec ça. Et troisième observation que j'aimerais mentionner, ayant moi-même essayé d'utiliser les transports en commun cette semaine et n'ayant pas réussi à revenir à la maison après le travail car un manque de services, et compte tenu que la pandémie tire à sa fin, est-ce qu'il y aurait moyen d'augmenter rapidement le service dans les semaines à suivre post-pandémie? Et est-ce qu'on pourra faire des incitatifs pour remettre le service en marche, sachant que les bénéfices, c'est de réduire les embouteillages et d'avoir un impact de réduction des gaz à effet de serre lorsque plus d'utilisateurs prennent l'autobus au lieu de la voiture? Merci. Peut-être une réponse sur la question du principal, parce que je pense que il y a plusieurs personnes qui n'ont entendu parler, là, puis je sais que c'est une situation qui est en cours avec les services d'ingénierie en particulier. Oui, puis je demanderai peut-être à Mme Spencer si elle a de l'information qu'elle pourrait nous partager ce soir.
Oui, donc bonsoir à nouveau. Premièrement, le plan global pour ce développement-là a été approuvé, mais le développement se fait en phase. Donc, nous, on n'a pas encore reçu les plans pour la phase qui touche ou qui longe le sentier. C'est certain que, comme dans tous les développements, pour assurer une bonne gestion de l'eau de surface puis éviter des inondations, ça prend des fossés de drainage. Mais cependant, comme je l'ai mentionné, on n'a pas encore reçu les plans. Donc, c'est sûr qu'on va regarder à ça de plus près. Cependant, les arbres et le terrain sont des propriétés privées. Donc, comme vous le savez, c'est un peu plus difficile. Mais on regardera ça en temps et lieu. On a aussi parlé au développeur. Il nous a informé qu'il n'y a aucune intention d'aller couper des arbres prochainement parce que lui-même n'a pas reçu ses plans de son expert conseil. Donc, il n'y aura rien qui sera fait dans les prochaines semaines. Merci. Pour les autres choses, c'est noté? Oui, c'est noté. On vous revient avec un suivi. Merci. Madame Leboutier. Merci, Monsieur le maire. Quelques points. Moi aussi, j'aimerais certainement remercier tous les résidents du quartier 2 d'avoir eu confiance en moi. Et puis, sachez que c'est sûr que ça va être un honneur de continuer un beau mandat de 4 ans. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier nos anciens conseillers Jean-Claude Cormier, Roger Leblanc, Ted Godette et Pat Arsenault pour les belles années et les contributions qu'ils ont fait. Puis, de féliciter officiellement à tous les nouveaux conseillers. Sur ce, j'ai j'aimerais féliciter toutes les graduées de l'école Mathieu Martin, mais aussi de notre grande université de Moncton. Je vous souhaite le meilleur des meilleurs et l'avenir vraiment vous appartient de ce côté-là. Je ne sais pas, sur un autre point, je ne sais pas si la Ville a commencé à regarder à une célébration où, comme vous savez, on a Camille Frenette qui va participer aux Jeux olympiques. Elle habite à Dieppe. Ça serait bien qu'on commence à faire peut-être quelque chose. J'aimerais qu'on regarde comme municipalité de promouvoir. Il y a toujours des lettres qu'on envoie là-bas et peut-être que c'est déjà commencé. J'aimerais juste amener le point qu'on regarde certainement. Je sais que sa course va être le 13 août. Et c'est ça, de ce côté-là. Je l'amène souvent et je vais la ramener encore. Vitesse. C'est un défi à Dieppe. Mais je pense beaucoup dans les municipalités. On regarde dernièrement sur la présentation que Mme Spencer nous a fait. Vraiment contente de voir qu'on commence à avancer. Pas qu'on commence parce qu'on sait qu'on a des solutions puis qu'on va essayer. Vous allez voir les résidents. Je pense qu'il y a des choses qui vont s'en venir pour justement faire... déjà, on a commencé sur des essais. Fait que ça aussi, ça s'en vient. Bravo tout le monde pour les initiatives de ce côté-là. Une demande qui m'avait été, et puis je sais, c'est l'été, on ne pense pas nécessairement à la neige. Je m'excuse d'apporter la neige présentement, mais nos sentiers l'hiver, le sel qu'on utilise quand on fait nos commandes, est-ce que c'est nuisible pour les animaux, etc.? Parce qu'il y a certaines municipalités qui ont commencé justement pour les sentiers à voir une autre sorte de forme de sel. Et j'aimerais peut-être qu'on regarde à ça, si pas déjà le cas. Je pense qu'on n'utilise pas de sel dans nos sentiers. C'est plutôt du gravier, mais M. Bourque, si vous êtes, oui, vous êtes là. Oui, merci pour la question. On utilise très peu de sel sur les sentiers, c'est surtout du sable. Et puis, mais je pourrais quand même vérifier qu'est-ce qu'est la composition parce qu'il y a certains mélanges. Et puis, pour la question de l'environnement, on a vérifié ça plusieurs années passées. On devrait peut-être juste sortir l'information pour voir exactement le résultat. Merci. C'est tout, M. le maire. Merci à tout le monde et bon été. Merci, M. le conseiller Godet. Moi, j'aimerais remercier tous les citoyens et les citoyennes qui m'ont supporté dans le quartier. J'ai hâte de travailler avec tous les nouveaux conseillers, puis les nouveaux conseillers, puis les vieux conseillers.
les vieilles conseillères. Puis, j'aimerais remercier Marc Mélenchon pour avoir enlevé les déchets au pont de Fox Creek. Ça fait vraiment vite. J'avais eu des appels pour ça, puis ça fait plein tout pour moi. Pour clarifier, je n'ai pas été le ramasser, mais on a fait le suivi. Vous avez fait le suivi. Pour pas qu'il y ait une réputation que je commence à ramasser déjà partout. Mais le suivi a été fait, puis je suis content de compléter. Merci. Merci de l'avoir souligné. On sait que ce coin-là en particulier est problématique. Puis vraiment, ça nous a amené à changer nos arrêtés municipaux de façon à pouvoir mieux gérer ces situations-là. Moi aussi, j'aimerais remercier les citoyens, mais quoi qu'ils n'ont pas eu la chance de me lire, mais je remercie les citoyens pour m'avoir donné, comme ils l'ont toujours fait, puis j'ai toujours confiance en nos citoyens d'élire un bon conseil municipal. Je remercie moi aussi, évidemment, ceux-là qui ont été remplacés, ceux-là qui ont décidé que c'était une fin de parcours pour eux. Et les remercier pour leur service au cours des dernières, dans certains cas, des dernières décennies. Mais encore une fois, remercier surtout les citoyens pour s'être donné un conseil municipal qui, je crois, va être très productif, très avant-gardiste et nous permettre, comme communauté, de continuer à faire avancer notre communauté et ça au bénéfice de tous nos citoyens, peu importe. Alors là-dessus, bonne fin de soirée à tous et puis je pense que je vais me permettre un Go Habs Go. Bonne fin de soirée.